Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Cologne en Bundesliga et une victoire méritée de la part du Bayern Munich 5-1. Les amis, on est champion d'Allemagne encore une fois, même si c'est clair, certains gens vont encore nous dire que la Bundesliga est trop facile pour le Bayern Munich. Et certains gens vont encore dénigrer notre championnat, mais je vous donne un conseil les amis, il ne faut jamais écouter ces gens-là parce que pour moi, ils ne savent rien de la Bundesliga, ils ne savent rien de notre championnat et surtout du football allemand. Parce que pour moi, la Bundesliga, ça reste un championnat trop difficile. Ce n'est pas par hasard aujourd'hui ici, la Bundesliga va certainement dépasser la Liga et donc ça prouve que notre championnat est trop difficile mais aussi meilleur que la Liga les amis. Et donc ça c'est un petit aparté pour ces gens qui dénigrent encore une fois la Bundesliga. Mais non les amis, il ne faut pas oublier, le Bayern Munich a bien commencé la saison en écrasant Leipzig 6-0, mais aussi aujourd'hui les amis, on a bien clôturé la Bundesliga, notre championnat, avec bien évidemment ces 5 buts marqués par le Bayern Munich, et donc on finit en beauté pour notre saison, et ça fait plaisir les amis. Donc les amis, on va parler maintenant notre match contre Cologne, qui a été pour moi un match à sens unique, parce que le Bayern Munich a totalement dominé Cologne, que ce soit en première période, mais aussi que ce soit en deuxième période, même si c'est clair, en première période, on a eu quelques failles défensives, et c'est la raison pour laquelle Saïd Elmala a marqué contre le Bayern Munich le premier but de Cologne. Et donc, franchement, je pense que pour moi, le Bayern Munich a bien géré la première période. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, Vincent Kompany a fait quelques changements en titularisant Lennart Karl, mais aussi Luis Diaz, les amis, qui a encore une fois fait des déchets devant les gardiens de Cologne. Et comme l'a dit notre commentateur préféré des BeIN Sport, les amis, si on prend en compte le nombre de buts ratés de Luis Diaz, je pense qu'il aurait pu être le deuxième meilleur buteur, voire même le meilleur buteur de la Bundesliga. Donc, franchement, Luis Diaz, je pense qu'il va améliorer ça la saison dernière, la saison prochaine. Mais maintenant, les amis, je pense qu'il a fait une première période très intéressante, même si il a fait encore une fois des déchets techniques, des déchets devant les gardiens de Cologne. Mais je pense que pour moi, sa première période a été correcte. Mais aussi, je pense que pour moi, la première période du Bayern Munich au globalité a été meilleure parce que le Bayern Munich a bien entamé et le Bayern Munich a marqué rapidement avec le but des Harry Kane. Harry Kane, les amis, il aurait pu battre le record de Robert Lewandowski, mais je pense que c'est la raison pour laquelle il a été ménagé, qu'il a empêché de battre le record de Robert Lewandowski. Mais ça, je pense qu'il va faire tout pour la saison prochaine pour battre ce score de Robert Lewandowski. Maintenant, les amis, je pense que le but que le Bayern Munich a été très intéressant parce que c'était la passe décisive de Lennart Karl. Et souvenez-vous, Lennart Karl, il vient d'une blessure. Donc, lui aussi, j'ai bien aimé son entame du match, son entame de sa première période parce qu'il a été perturbant pour la défense de Cologne, mais aussi il a été un élément perturbateur de la défense de Cologne. Et ça a vraiment bien fonctionné parce qu'il nous a apporté beaucoup de choses en termes de créativité. Et ça, c'est la raison pour laquelle Harry Kane a marqué le premier but du Bayern Munich tout simplement. Et donc un Bayern Munich qui marque rapidement et donc un Bayern Munich qui commence très bien la première période. Et bien évidemment le deuxième but vient logiquement encore une fois des Harry Kane. Harry Kane les amis, je pense que pour moi les amis, on va en parler plus tard en deuxième période. Pour moi, si on me dit qui est le meilleur joueur de la Bundesliga cette saison, pour moi, j'aurais pu donner à Harry Kane. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que Michael Olise n'a pas mérité. Il a mérité son titre de meilleur joueur de la Bundesliga. Mais je pense que pour moi, j'aurais pu donner à Harry Kane. Mais bon, ça revient au même parce que c'est le même joueur du Bayern Munich. Mais pour moi, je pense que j'ai un point faible pour Harry Kane parce que la saison qu'il nous a sorti cette saison, c'était affolant, c'était incroyable. Donc, je pense que pour moi, mais en tout cas, on va en parler pour la vidéo qui est dédiée sur le bilan du Bayern Munich pour cette saison. Mais maintenant, on va se focaliser sur notre match parce que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Donc, le deuxième but marqué par Harry Kane, mais ce qui a été très embêtant les amis, c'était l'attaque de Cologne parce qu'ils ont marqué le premier but avec ce but marqué par Saïd Elmala sur la perte de ballon de Jamal Musiala. Et encore une fois les amis,
on a vu que Jamal Musiala n'est pas encore au top de sa forme parce qu'il a perdu non seulement le but qui a mené le premier but de Colonne, mais aussi il a vraiment fait beaucoup de déchets techniques. En tout cas, je pense que ça se voit clairement que Jamal Musiala n'est pas encore au top de sa forme. Et donc, je pense que s'il participe à la Coupe du Monde, bien évidemment, il ne va pas être le titulaire avec Match Shaft, mais je pense qu'il va être le remplaçant de Florian Wirtz. Et ça, je pense que ça va lui permettre d'avoir du temps de jeu, mais aussi de retrouver ce rythme. Et encore une fois, on sait très bien que la Coupe du Monde, les amis, c'est une compétition à haute intensité. Donc, franchement, ça va lui faire du bien. Bien évidemment, on ne lui souhaite pas qu'il se blesse parce que si Jamal Musiala revient en étant blessé au Bayern Munich après la Coupe du Monde, ça, c'est pas du tout bien pour le Bayern Munich. Donc, en tout cas, le match, la première période de Jamal Musiala contre Colombe, pour moi, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que je n'ai pas trouvé un Jamal Musiala très créatif. Je n'ai pas trouvé un Jamal Musiala trop agressif. Je n'ai pas trouvé un Jamal Musiala qui a été vraiment trop fort. Et donc, c'est logique. En tout cas, dans les faits, c'est logique parce que c'est un joueur qui revient d'une blessure. Et donc, voilà la première période de Jamal Musiala. Maintenant, il est clair, les amis, que le but que Saïd El-Mallah a marqué contre le Bayern Munich, ça prouve encore une fois que notre charnière défensive n'est pas trop apte. Parce qu'on a vu une défense du Bayern Munich qui a relâché, une défense du Bayern Munich qui a été bâtie en termes d'explosivité, en termes de vitesse, en termes de technique. Et Saïd El-Mallah, il a tout fait contre la défense du Bayern Munich, que ce soit Upamecano, que ce soit Jonathan Tah, mais aussi que ce soit Laimer. Donc, il a battu tout seul et surtout l'efficacité de Saïd El-Mallah. Et en tout cas, j'espère pour que Saïd El-Mallah, la blessure qu'il a connue ne soit pas trop grave parce que c'est vraiment dommage s'il loupe la Coupe du Monde de cette façon, tout simplement. Et donc, franchement, je lui souhaite qu'il va vite revenir et qu'il va participer à la Coupe du Monde 2026 parce qu'il mérite, franchement, parce que la saison qu'il a fait pour Colonne cette saison, c'était exceptionnel. En tout cas, on lui souhaite un bon établissement à Saïd El-Mallah et en tout cas, j'espère que ce n'est pas si grave que ça. Et donc, ce but que Saïd El-Mallah a marqué, ça prouve encore une fois que le Bayern défensivement, ce n'est pas encore apte, les amis, et ça prouve encore une fois que le Bayern Munich depuis 3 matchs, depuis 4 matchs, depuis 5 matchs, la défense il est trop faible, les amis. Mais ça n'empêche pas plutôt au Bayern Munich de marquer le 3e but avec ce but de Tom Bischoff. Les amis, encore une fois, Tom Bischoff, il a frappé trop fort. En tant que latéral gauche, les amis, il a fait un match, une première période très intéressant. Et le but qu'il a marqué, encore une fois, quelle efficacité, c'était clinique. Et franchement, je pense que Vincent Kompany, il a intérêt, encore une fois, de faire jouer à Tom Bischoff. Je répète encore une fois, comme toujours, Tom Bischoff, il doit jouer la saison prochaine en tant que milieu défensif parce qu'il faut pas oublier, hein, Goretzka, il va partir du Bayern Munich. Ce match contre Cologne, c'était son dernier match en Bundesliga. Et en parlant de Goretzka, les amis, je vais revenir plus tard pour de Tom Bischoff, mais en parlant de Goretzka, les amis, Goretzka, il mérite le respect. Ce qu'il a fait avec le Bayern Munich, ce qu'il a apporté au Bayern Munich au milieu, les amis, il ne faut pas dénigrer. Depuis qu'il est au Bayern Munich jusqu'à aujourd'hui, les amis, Goretzka, il a fait tout. Il a été professionnel, il a été trop calme. Il n'a pas fait beaucoup des crises. Donc ça, c'est l'exemple à prendre sur Goretzka. C'est un joueur correct. C'est un joueur qui est trop professionnel parce que ce qu'il a connu cette saison, il faut pas oublier, hein, même si Vincent Kompany a mis sur le banc, mais le nombre de matchs qu'il a été titulaire, même s'il n'a pas profité, mais les amis, il a fait tout son possible. Goretzka. Donc, c'est un joueur qui mérite le respect parce qu'il a remporté beaucoup de trophées avec le Bayern Munich, mais aussi, les amis, il nous a apporté beaucoup de choses. Voilà, les amis, Goretzka, bien évidemment, on va pas juger sa première période avec le Bayern Munich et son dernier match avec le Bayern Munich parce que pour moi, encore une fois, il a fait un bon match parce qu'en deuxième période, celui qui fait la passe D à Harry Kane. Et donc, ça, les amis,
C'est un Goretzka qui mérite le respect. Il mérite le respect tout simplement. Et ce n'est pas par hasard s'il a marqué le premier coup franc du Bayern Munich cette saison. L'unique coup franc que le Bayern Munich a marqué, c'était Goretzka qui l'a marqué. Et donc, franchement, il mérite le respect. En tout cas, je pense aussi que Goretzka, on va en parler dans la vidéo qui va arriver dans le prochain semaine, dans le prochain mois, sur le bilan du Bayern Munich. Mais franchement, il a fait une première période très très intéressante. Donc voilà, un Bayern Munich qui termine la première période de 3-1 avec bien évidemment le doublé des Harry Kane, le but de Tom Bischoff, qui bien évidemment pour moi, comme je vous ai dit, a fait une première période très intéressante parce que pour moi, défensivement, il est solide, mais aussi lorsqu'il se projette, il est encore efficace. Donc voilà, rien à dire sur la première période de Tom Bischoff. Donc un Bayern Munich qui termine la première période 3-1 et en deuxième période, le Bayern Munich a franchement bien joué les amis, parce que comme je vous l'ai dit, le match a été à sens unique, que ce soit en première période, mais aussi que ce soit en deuxième période, le Bayern Munich a dominé, même si c'est clair, en termes d'intensité, le Bayern Munich n'a pas mis l'intensité qu'ils mettent toujours. En termes d'agressivité, le Bayern Munich n'a pas mis beaucoup d'agressivité qu'auparavant. Donc, et surtout en termes de créativité, le Bayern Munich n'a pas été aussi créatif qu'auparavant. Et donc, on a vu un Bayern Munich moyen, tout simplement, même si nous l'avons marqué 5 buts, mais je pense que cette Bayern Munich qu'on a vu aujourd'hui sur le dernier match de la Bundesliga, c'était un Bayern Munich tout simplement moyen. Et ça prouve que cette Bayern Munich a été terrifiante toute la saison. Donc voilà, un Bayern Munich qui enchaîne encore une fois la deuxième période de manière trop fort, avec bien évidemment le but de Harry Kane, le triplé de Harry Kane les amis. Harry Kane, comme toujours, comme moi cette saison, il a encore marqué un triplé. Harry Kane, c'est le meilleur buteur de la Bundesliga. Encore une fois, depuis qu'il est au Bayern Munich, Harry Kane, il a toujours terminé meilleur buteur de la Bundesliga. Et donc, les amis, en termes de concurrence avec Robert Lewandowski, je vous dis que ça, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc, Harry Kane, pour moi, sa saison, c'était exceptionnel. Lui aussi, bien évidemment, on va en parler sur la vidéo du bilan du Bayern Munich. Mais encore une fois, cette match contre Cologne, franchement, il a été clinique. Encore une fois, sur une passe décisive de Goretzka. Quelle beauté, les amis. Quelle beauté, quelle beauté. Franchement, Harry Kane, en termes d'efficacité, il est toujours là. En termes défensivement, lorsqu'on regarde, c'est un joueur qui défend beaucoup. Et donc, ça, c'est le caractère, c'est la particularité des Harry Kane cette saison. Donc voilà, un Bayern Munich qui marque le 4e but et un Bayern Munich qui marque le 5e but, avec bien évidemment les buts de Nicolas Jackson. Les amis, Nicolas Jackson, mais aussi que ce soit Guerreiro, que ce soit Goretzka, ce sont des joueurs qui vont quitter le Bayern Munich. Et ça, c'est logique, tout simplement. Il n'y a pas une sorte de regret. Pour moi, c'est quelque chose de logique. Goretzka, on savait qu'il partait du Bayern Munich. Nicolas Jackson, on savait que le Bayern Munich n'allait jamais, mais au gros, jamais, je vous dis la vérité, accepter l'option d'achat. Et bien évidemment, Raphaël Guerreiro, je pense que c'était trop logique parce qu'il a perdu d'explosivité, il a perdu de vitesse, mais aussi défensivement, on sait qu'il a comment dire, un Guerreiro, il n'est pas encore toujours solide, mais le seul point positif pour Raphaël Guerreiro, c'était son créativité en tant que milieu, en tant que meneur de jeu. Donc voilà les amis, ces trois joueurs, ils ont été exceptionnels. Bien évidemment, et aussi, on va en parler sur la vidéo du bilan du Bayern Munich, mais sur cette match, je pense que Raphaël Guerreiro, il a fait une bonne rentrée. Nicolas Jackson, il a rentré, il a marqué. Tant mieux pour lui et tant mieux pour le Bayern Munich. Donc voilà, un Bayern Munich qui termine la saison en beauté, 5 buts marqués. Bien évidemment, on a encaissé un but, mais je pense que ce qui est important sur ce match contre Cologne, c'est que le Bayern Munich a été, sans bien évidemment forcé, a été meilleur, a été dominateur, a été tout simplement meilleur que Cologne. Donc voilà, le Bayern Munich qui remporte la Bundesliga, les amis. Et ce qui est dommage, c'est Thomas Müller, il n'est pas là. C'est ça qui est dommage, les amis, parce que on a toujours vécu un Bayern Munich avec Thomas Müller. Ça, c'est dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, et c'est logique en tout cas. Donc voilà, les amis, un bon match de la part du Bayern Munich, et bien évidemment des joueurs qui vont partir du club. Maintenant, on va se focaliser sur sur la Coupe d'Allemagne contre Stuttgart
Ça, c'est un autre niveau parce que Stuttgart, les amis, ils sont dans une bonne dynamique et ça va changer beaucoup de choses, les amis. En tout cas, on va en parler lors du débrief de cette Coupe d'Allemagne, cette finale que nous attend la semaine prochaine et j'espère qu'on va remporter parce qu'il faut faire le doublé, les amis. On n'a pas réussi à faire le triplé, mais il faut faire le doublé, mais il faut tout faire, les amis. Donc voilà, les amis, rendez-vous la semaine prochaine contre Stuttgart pour la finale de la Coupe d'Allemagne et j'espère qu'on va remporter, les amis. Donc voilà, les amis. Et petit point très intéressant, Manuel Neuer, il s'est blessé. Il s'est blessé alors qu'il a signé avec un nouveau contrat avec le Bayern Munich. En tout cas, lui aussi, on va en parler, les amis, bientôt, parce que le contrat qu'il a signé avec le Bayern Munich, il y a beaucoup de dangers qui est autour de ça, les amis. Donc voilà, les amis, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.